Bonjour. Paul Ricoeur. Du texte à l'action. Essai d'herméneutique, tome 2. Recueil d'articles. L'herméneutique est la théorie générale de l'interprétation. Thème de la distanciation. Entre l'acte de dire et l'agir effectif, le lien n'est jamais tout à fait rompu. Le texte et sa structuration interne. Vieille polémique entre expliquer et comprendre. Fonction spécifique de l'imagination. Enquête sur l'acte de raconter en préservant l'amplitude, la diversité et l'irréductibilité des usages du langage. Réciprocité entre narrativité et temporalité. On peut appeler poétique, à la suite d'Aristote, la discipline qui traite des lois de composition qui se surajoutent à l'instance de discours pour en faire un texte. Et mythos, selon Aristote, l'assemblage des actions accomplies. L'intrigue est le médiateur entre l'événement et l'histoire. La vie est vécue, l'histoire est racontée. L'intrigue est l'unité narrative de base qui compose la totalité intelligible. Tous les systèmes de symboles contribuent à configurer la réalité. Fiction, c'est fingere, et fingere, c'est faire. Le fonctionnement de base de la phrase est la prédication. La métaphore vive et la mise en intrigue sont comme deux fenêtres ouvertes sur l'énigme de la créativité. Chaque intrigue est une synthèse de l'hétérogène. L'explication de la métaphore s'inscrit dans une sémiotique générale qui prend le signe pour unité de compte. Les structures dégagées par la sémiotique structurale s'édifient sur la structuration du discours. C'est le monde du texte qui intervient dans le monde de l'action. L'étude de la métaphore nous permet de pénétrer plus avant dans le mécanisme de cette opération de transfiguration et de l'étendre à l'ensemble des productions imaginatives, c'est la fiction. Le langage célèbre lui-même dans le jeu du son et du sens. Le « je pense », dit Kant, doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. La phénoménologie est une philosophie réflexive. Sa grande découverte reste l'intentionnalité, le primat de la conscience de quelque chose sur la conscience de soi. L'herméneutique est ressuscitée avec Schleiermacher de la fusion entre exégèse biblique, philologie et jurisprudence. Qu'est-ce que comprendre? Avant la question du sens, investigation du sens intentionnel des actes noétiques. La médiation par les signes est affirmée par la condition originairement langagière de toute expérience humaine. L'intention de l'auteur, absent de son texte, est devenue une question herméneutique. Se comprendre devant le texte et recevoir de lui les conditions d'un soi autre que le moi qui vient à la lecture. L'interprétation symbolique est trop étroite. Chercher dans le texte la dynamique interne et restituer la capacité de l'œuvre à se projeter au dehors. Dialectique de la compréhension et de l'explication. Préserver le dialogue entre la philosophie et les sciences humaines. La problématique herméneutique met l'accent sur l'être au monde. Ne pas opposer comprendre et expliquer. L'idéalisme husserlien anti-éthique, exigence de chercher ce qui fait l'unité de sens de l'objet. Les ruses de la conscience de soi sont plus retorses que celles de la chose. La tâche herméneutique est de discerner la chose du texte, Gadamer. La présupposition phénoménologique de l'interprétation est toute question portant sur un étant quelconque. L'herméneutique partage avec la phénoménologie la thèse du caractère dérivé des significations de l'ordre linguistique. Nécessité pour la phénoménologie de concevoir sa méthode comme une exégèse, une explication, une interprétation. Husserl a aperçu la coïncidence de l'intuition et de l'explicitation. La phénoménologie ne peut s'effectuer que comme herméneutique. La polysémie, ce trait de nos mots d'avoir plus d'une signification dans un contexte déterminé. Rôle sélectif des contextes à l'égard de la détermination de la valeur actuelle. Mesurer la capacité du connaître. Le temps de Ditley est celui du complet refus de l'hégélianisme et celui de l'apologie de la connaissance expérimentale. Il appartient à cette génération de néo-kantiens, pour qui le pivot de toutes les sciences humaines est l'individu dans les relations sociales.
C'est pourquoi les sciences de l'esprit requièrent comme science fondamentale la psychologie, science de l'individu agissant dans la société et dans l'histoire. Mais dans la contrepartie d'une théorie herméneutique fondée sur la psychologie, et qu'elle reste sa justification dernière. Le nœud du problème, la vie ne saisit la vie que par la médiation des unités de sens qui s'élèvent au-dessus du flux historique. Herméneutique comprise comme épistémologie remise en question par Martin et Heidegger. Mettre à jour et creuser les conditions proprement ontologiques, chercher du côté du rapport de l'être avec le monde. La question monde prend la place de la question autrui. Ce qui nous fait communiquer, c'est la chose du texte qui n'appartient plus à son auteur ni à son lecteur. Le texte est le paradigme de la distanciation dans la communication, médiation de la compréhension de soi. Pour Émile Benveniste, le linguistique du discours est celle de la langue qui s'édifie sur des unités différentes. L'unité de base de la langue, la phrase, est l'unité de base du discours. Le discours est toujours au sujet de quelque chose et il se réfère à un monde qu'il prétend décrire. La première distanciation est celle du dire dans le dit acte de dire. L'œuvre de discours présente des caractères d'organisation et de structure. L'herméneutique demeure l'art de discerner le discours dans l'œuvre. L'interprétation est la réplique de la distanciation que constitue l'objectivation de l'homme dans ses œuvres de discours. L'écriture introduit qu'un facteur purement extérieur et matériel, la fixation. L'écriture rend le texte autonome à l'égard de l'intention de l'auteur. Grâce à l'écriture, le monde du texte peut faire éclater le monde de l'auteur. S'ouvre ainsi une suite illimitée de lectures. Le fonctionnement de la référence est profondément altéré lorsqu'il n'est plus possible de montrer la chose. Avec Frege, son sens, c'est l'objet idéal qu'elle vise. Sa référence est sa valeur de vérité, sa prétention à atteindre la réalité. Interpréter, c'est expliciter la sorte d'être au monde déployé devant le texte. La théorie de la compréhension n'est plus liée à la compréhension d'autrui, mais devient une structure de l'être au monde, sous la modalité du pouvoir-être. Le texte est la médiation par laquelle nous nous comprenons nous-mêmes, subjectivité du lecteur. Contrairement à la tradition du cogito, nous nous comprenons que par le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Comprendre, c'est se comprendre devant le texte, s'exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste. La métamorphose de l'ego implique un moment de distanciation jusque dans le rapport de soi à soi. La distanciation est la condition de la compréhension. Il n'est pas possible d'interpréter les significations sans faire le long détour d'une explication structurale des formes. C'est la distanciation qui rend possible l'écriture. Elle détache le message de son locuteur. La chose du texte, voilà l'objet de l'herméneutique. Le pouvoir de révélation le plus puissant naît du contraste et de la convergence de toutes les formes du discours prises ensemble. Le monde du texte littéraire est un monde projeté qui se distancie poétiquement de la réalité quotidienne, la réalité du possible. La critique de soi fait partie intégrante de la compréhension de soi devant le texte. Une poétique de l'existence répond à la poétique du discours. C'est d'abord à mon imagination que le texte part, en lui proposant les figuratifs de ma libération. Le texte est tout discours fixé par l'écriture. L'écriture n'ajoute rien au phénomène de la parole, sinon la fixation qui permet de la conserver. L'esprit conserve le discours et en fait une archive disponible pour la mémoire individuelle et collective. La compréhension fournit le fondement, l'interprétation apporte le degré d'objectivation. La linguistique ne connaît que des systèmes d'unités dénués de signification propre et dont chacune ne se définit que par sa différence à l'égard de toutes les autres. Le sens consiste dans le pouvoir du tout d'intégrer des sens unités, des sous-unités. L'appropriation, interprétation d'un texte qui s'achève dans l'interprétation de soi d'un sujet, qui désormais se comprend mieux. La constitution du soi et celle du sens sont contemporaines. La signification et l'effectuation dans le discours propre du sujet lisant. Dimension sémantique. Interpréter, c'est nous approprier l'intention du texte. Ce que veut le texte, c'est nous mettre dans son sens, dans la même direction. Interpréter, c'est prendre le chemin de pensée ouvert par le texte. C'est se mettre pour l'exégète dans le sens indiqué par cette relation d'interprétation portée par le texte lui-même.
Interprétation par le langage avant d'être interprétation sur le langage, Aristote. Le dire de l'herméneutique est un redire et qui réactive de le dire d'un texte. C'est la chose du texte qui est à comprendre dans un récit. Le sujet est ouvert sur le monde qu'il redécrit et refait. Reconnaître et distinguer les jeux de langage est la tâche de clarification et de thérapie de la philosophie. Le désir comme force qui pousse et qui meut et comme raison d'agir. Agir signifie avant tout opérer un changement dans le monde. Le sens premier du mot herméneutique concerne les règles requises par l'interprétation des documents écrits de notre culture. Le discours est de la contrepartie de ce que la linguistique appelle système ou code linguistique. Le discours est l'événement du langage. Le discours renvoie à son locuteur. L'intention subjective du sujet parlant et la signification de son discours se recouvrent mutuellement. C'est la même chose de comprendre ce que le locuteur veut dire et ce que son discours veut dire. Avec le discours écrit, l'intention de l'auteur et l'intention du texte cessent de coïncider. Le monde est l'ensemble des références ouvertes par les textes. Comprendre un texte, c'est en même temps élucider notre propre situation. Ce que nous comprenons d'abord dans un discours, c'est un projet. Heidegger. Pour Wilhelm von Humboldt, la justification majeure du langage est d'établir la relation entre l'homme et le monde. La signification de l'action se détache de l'événement de l'action. Un texte se détache de son auteur, une action se détache de son agent. Cette autonomisation de l'action humaine constitue la dimension sociale de l'action. L'action est un phénomène social. Une action sensée est une action dont l'importance dépasse la pertinence quant à sa situation initiale. Comprendre un texte n'est pas rejoindre son auteur. Disjonction entre signification et intention engendre la dialectique de l'explication et de la compréhension. Le langage est métaphorique et requiert l'art du déchiffrement pour déployer la pluralité des couches de signification, conjecture, pluralité de lecture et de construction. Une interprétation ne doit pas être seulement probable, mais plus probable qu'une autre. L'action humaine est un champ limité de construction possible. Les procédures de validation ont un caractère polémique. L'analyse structurale conduit à une sémantique de surface, celle du mythe raconté à une sémantique de profondeur qui constitue l'ultime référent du mythe. La solution n'est pas de nier le rôle de l'engagement personnel dans la compréhension, mais de la préciser. La corrélation entre explication et compréhension constitue le cercle herméneutique. Les circonstances du discours engendrent de l'imaginaire. Imaginer, c'est d'abord restructurer des champs sémantiques, voire comme dirait Wittgenstein. L'imagination est l'opération même de saisir le semblable, la première manière dont l'homme tente de comprendre et de se donner une représentation fictive. Redécrivant l'action déjà là, poétique de l'action, progression vers l'idée de l'imagination comme fonction générale du possible, pratique. C'est une des tâches de la philosophie de procéder toujours à une récapitulation critique de son propre héritage. La raison pratique ne va pas sans sagesse pratique. L'initiative, c'est le présent vif, actif, opérant, répliquant au présent, regardé, considéré, contemplé, réfléchi. Requête de synthèse pratique entre le présent et l'instant. Le geste de l'herméneutique est un geste humble de reconnaissance et des conditions historiques auxquelles toute compréhension humaine est soumise sous le régime de la finitude. À partir de Heidegger, l'herméneutique est tout entière engagée dans le mouvement de remontée au fondement. La chose du texte échappe à l'horizon intentionnel borné de son auteur et le monde du texte fait éclater le monde de son auteur. Fonctionnement normal du discours mêlé à l'action que Marx appelait la praxis. Attendre de la comparaison entre économique et éthique le moyen de spécifier le politique afin de le mieux confronter ensuite à l'éthique. Sens de l'action rationnelle, sens inséparable de la morale vivante et de l'intention éthique. L'éthique du politique ne consiste pas en autre chose que dans la création d'espaces de liberté. Nous assistons au transfert du religieux sur le politique. Toute communauté a besoin d'un certain sacré civique. Abîme
cynique séparant l'idéalisme moral du réalisme politique, souci de donner un sens à l'engagement raisonnable et responsable, paradigme de l'interprétation textuelle dans cet ouvrage. Merci.